Et verset 17. Et quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Il dit, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort au passé. Dis à ton voisin, la mort c'est du passé. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens maintenant les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui doit arriver. Ensuite, le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or, et les 7 étoiles qui sont les anges de cette église. Les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Ici, on nous parle de Jean, l'apôtre Jean, qui a vécu avec Jésus, qui a marché avec Jésus, n'est-ce pas? Et à qui Dieu avait donné, Jésus avait laissé le commandement de garder sa parole. Il dit celui qui m'aime, c'est celui qui garde les commandements. Voilà qui vont connaître la persécution. Tous les apôtres de l'agneau ont connu tous la persécution. D'accord? Ils ont tous été tués. Les uns étaient décapités, d'autres étaient lapidés. L'apôtre Jean, on l'avait trempé dans une marmite d'huile chaude. Et Dieu l'a délivré miraculeusement. Et il va à l'issue de cette persécution, il va fuir et il va se retrouver dans l'île de Patmos. Alors qu'il était déjà vieillard. Il avait vieilli et Dieu va se révéler à lui. Jésus va envoyer son ange pour se révéler à lui, pour lui parler des choses qui allaient concerner le temps dans lequel il était et les choses qui allaient arriver. Et Dieu lui montre l'état de l'Église à ce temps-là, vers l'année 80, entre l'année 80 et l'année 90, à la fin de l'ère apostolique, à la mort des apôtres, alors que Jésus marchait au départ au milieu de cette chandelier d'or, c'est une église véritable. Et voilà que cette église a commencé petit à petit à sortir du droit chemin. Il va y avoir la séduction. Alléluia. Cette église a commencé à dévier de sa voie, de sa route. Cette église va s'égarer. La séduction va entraîner l'église en dehors de la parole de Dieu. Et Dieu va dépêcher son ange pour donner le message à cette église. Pour cette église, le chiffre 7, qui est le chiffre de la perfection, qui représente l'église dans sa globalité, le chiffre de l'absolu, qui représente l'église corps du Christ, dans les nations, dans tous les temps et dans tous les âges. Et voilà que Dieu a donné un message clair et précis qui concerne l'église dans les nations. Et je vous assure, quand vous voyagez dans les nations, vous retrouvez les mêmes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écris à cette église. Et je vous dis que c'est Jésus qui parle. Il dit écris à cette église. Mais beaucoup, malheureusement, ils ne prêtent pas attention à la parole prophétique. Beaucoup, malheureusement, ils négligent la parole de Dieu. Ils veulent prêcher des choses qui vont secouer les gens. Les gens, ils vont venir, ils sont secoués, mais ils ne changent pas de vie. On n'en veut plus. Nous devons se sanctifier parce que le royaume de Dieu est proche. Je vais poser juste une question. Qui sont ceux qui veulent entrer au ciel? Alors, dis à ton voisin, ouvre grandement tes oreilles. Dis-lui très bien, ouvre grandement tes oreilles. Amen, amen. Cette église avait cessé de briller parce qu'il y a une chose qui se sont introduites. Amen. Amen. Alors, quel sera le message de Jésus-Christ? Apocalypse 2. Avant tout le premier verset. Parmi les 5 églises, les 7 églises, Dieu a reproché aux 5 églises, n'est-ce pas, des choses. Mais 2 églises, Christ va les louer. C'est l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. L'église de Smyrne qui a connu la persécution à cause du nom de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et Pierre le dit, Paul le dit plutôt, tous ceux qui voudront vivre pieusement Jésus, ils seront acclamés. Ah bon? Ils seront persécutés. Il y en a qui vont connaître la mort, il y en a qui vont être décapités, il y en a qu'on va tuer. Il y en a qui sont ceux-là qui vont accepter la mort pour Jésus. Ah, je sais, tout le monde peut dire Amen, mais si on passe à l'acte ici, tout le monde va prier. Et l'église de Philadelphie,
qui est le peu de puissance, mais qui a gardé la parole de Dieu. Parce que c'est un combat. Garder la parole, c'est le combat de la foi. Et Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, tout en gardant la foi et une bonne conscience. Et à cette église, Dieu va remettre quoi? La couronne. Mais avec cette église, il va y avoir des choses qui vont rentrer. Alors, nous prenons tous ensemble le chapitre 2 à partir du premier verset. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Faith. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés comment? Menteurs. Et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne le répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïs, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Suivez-moi très bien. Amen. Voilà le premier message que Christ va adresser à l'église de Faith. Une église qui est tombée dans le sommeil spirituel, dans la partie spirituelle. Voilà pourquoi Paul écrira à Éphèse, réveille-toi toi qui dors, n'est-ce pas? Dans Éphésiens 16. Relève-toi donc tes morts et Christ t'éclairera. C'était les chrétiens qui travaillaient pour Dieu. Oh, combien ils travaillent pour Dieu, mais sans Dieu. Il y a une différence entre travailler pour Dieu et travailler avec Dieu. Mais il faut travailler et pour Dieu et avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Et Paul dira, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Cette église est tombée dans l'activisme. C'est le cas de beaucoup de chrétiens qui vont prier, qui vont faire des activités dans les églises. Mais quelque part dans leur cœur, ils ont abandonné leur premier amour. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont évangéliser, c'est bien. On fait des portes à porte, on va dans les métros, on parle de Jésus dans les trams, tout ça. Mais le plus important, mon ami, c'est de garder le premier amour. Alléluia. L'amour de la vérité. Le premier amour égale, pour ceux qui notent, l'amour de la vérité, c'est l'amour agapé. L'amour de la vérité et l'amour pour la vérité. Rappelle-toi le jour où tu t'es converti, si réellement tu es converti. Je me souviendrai toujours de ma conversion. Quand je t'ai converti, frère, rien ne pouvait m'arrêter. Je vous dis rien. J'étais violé pour Dieu. Quand il fallait intercéder la prière, j'étais là.